C'est pas trop dégueu, hein. Alors, bonjour à tous pour ce nouvel épisode, ce nouveau vlog dans la peau d'un musclé. Aujourd'hui, petite séance, on a un petit peu upgrade, on va dire, le matos pour filmer. Enfin, j'ai juste foutu un trépied. Là, j'ai un aspect global, on va dire, de la salle. Et je vais pouvoir bouger un petit peu comme ça. Bon, ça risque d'être le bordel. On va utiliser notamment ce banc. Alors, ce magnifique petit banc inclinable, on va utiliser cette séance. Donc, encore un merci à Eggman, il se reconnaîtra. Pour le petit banc gratos, ça fait plaisir. Ça fait toujours du matos en plus. Permet de s'entraîner tranquille. Là, on est sur normalement le deuxième épisode, le deuxième vlog. Le souci, c'est que comme un gros débile, je filme en 4K. Donc là, j'ai changé. Donc cette fois-ci, ça va être filmé en 1080. Parce que ça sert à rien que je filme en 4K si après c'est retranscrit en 1080 puis c'est recompressé par les logiciels de montage. Où est-ce que je peux me poser pour vous parler un petit peu plus tranquillement? Quoi de mieux pour commencer cette magnifique séance? C'est d'être hors cadre, mais avec une petite White Monster. Oh là là, oh magnifique. Il y a toute la condensation encore autour. Elle sort du congèle en fait. Alors elle n'est pas restée longtemps, hein, mais c'est juste histoire de l'avoir bien fraîche. Ça va être incroyable, je vais l'ouvrir juste ici. Première gorgée. Je vais mettre ça de côté histoire de pas tout boire d'un coup. Objectif de la séance, on va bosser les bras en premier. Donc on va commencer sur du curl marteau sur banc incliné, histoire de bien chauffer les articulations, de chauffer les bras sur un mouvement où on peut mettre relativement lourd correctement. J'ai bien entendu faire un petit peu d'élastique avant. J'ai une barre histoire de chauffer aussi un petit peu les épaules. Comme ça, une fois qu'on a fini le curl marteau, on va tout de suite passer sur du magic triceps sur banc incliné. C'est vraiment moi un exo qui m'a permis de développer les triceps à mort. Après, je pense qu'on va envoyer sur une série d'élévations latérales. Une fois que j'aurai fini les élévations latérales, j'ai du mal, hein. Je vais passer sur du développé couché pour vraiment bombarder là sur du polyarticulaire, sur de la chaîne scapulaire. On aura du coup nos triceps, on aura quelque part un petit peu les avant-bras, biceps pour la stabilisation, etc. Recrutement des deltoïdes antérieurs. Recrutement grand pectoral, petit pectoral. Après tout ça, je repasse sur des biceps, cette fois-ci en supination. Ensuite, je passe sur du deltoïde postérieur. Je vais le faire sur le banc. Ah oui, j'ai pas dit les biceps, je pense que je vais les faire debout. En fait, ce que je vais faire, le mieux c'est que je vous montre. Là, j'ai mon micro qui m'emmerde, mais j'ai mon haltère. Le but, ça va être de partir prise neutre et de vraiment, d'avoir ma main de ce côté-là. Et là, vu qu'il y a un plus grand bras de levier, il y a une plus grosse résistance. Et en venant tourner comme ceci, j'ai un meilleur recrutement et ça me permet de mieux sentir le biceps. Personnellement, je ne sais pas vraiment si au niveau des gains, j'ai vu une différence. Mais par contre, au niveau du ressenti, je trouve qu'il y a une différence de malade mental. Et même si le ressenti, ça fait pas tout, bah, c'est quand même important parce que du coup, t'es dans ta séance, dans ta tête, t'as l'impression de bien bosser. Ça te pousse à mettre plus lourd, à mettre plus d'intensité, peu importe. Et ça permet du coup de progresser plus. Donc le ressenti, petite gorgée de White Monster. Le ressenti, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est important le ressenti, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est pas ce qui est significatif. Mon point de vue sur le ressenti en musculation, c'est simplement que ça veut pas nécessairement dire que vous travaillez plus. Par contre, le fait d'avoir un bon ressenti peut vous dire putain, j'ai un bon ressenti, c'est cool, c'est agréable, j'ai envie de me la donner. Et donc là, vous allez travailler plus. C'est une bonne chose dans tous les cas d'avoir un bon ressenti, mais ne pas se focaliser uniquement là-dessus. Du coup, deltoïde postérieur et finir sur des biceps. Ce que je vais faire, c'est que le résumé de la séance, je vais le mettre tout simplement quand je vais commencer mes premières séries de travail. Bon là, au niveau de l'échauffement, on est pas mal. Donc j'ai fait des petits trucs à l'élastique, des petits trucs au bâton. J'ai fait, comme vous venez de voir, une sorte de série un peu mix and twist, épaules, biceps. Il fait encore assez froid dans la salle.
Pour l'instant, on va rester à 12 kg. Je vais me faire, je pense, 2 séries. Voire après, peut-être que je vais peut-être augmenter la charge. On va pas faire de l'unilatéral. Enfin, on va y aller les deux en même temps, en fait. On va faire en synchronisé. Ça va permettre de continuer l'échauffement et de faire monter tranquillement le rythme cardiaque. Donc, c'est parti pour le curl marteau. Bon, on arrive sur la fin de cette séance, donc biceps curl. Et vous voyez ce que je vous ai dit, c'est que là il y a 12 kg, plus 2, 14. Sauf que les poids sont asymétriques, c'est-à-dire que j'ai mis 2 kg d'un côté et l'autre il n'y a rien. Et comme ça, je vais pouvoir avoir plus de poids ici en prenant ma main ici, pour avoir un bras de levier, donc plus de charge on va dire. Comme ça, quand je vais avoir ma rotation, ça va vraiment ici travailler sur la rotation. Donc j'ai vu ça, je sais plus, je crois que c'était Arnold qui parlait de cet exercice. Bon, Arnold il fait des bons exos, il fait des mauvais exos. Faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exos tant que c'est pas des exos qui vont à l'encontre de votre morpho-anatomie, qui peuvent vous blesser, etc. Alors il y a des mauvaises méthodes de s'entraîner, on va dire. L'important c'est de mettre de l'intensité au maximum tout en préservant son corps, en faisant attention à ce qu'on fait, histoire de ne pas se blesser, parce que la blessure c'est chiant, mais la blessure c'est quoi ? C'est surtout je suis blessé donc je peux pas m'entraîner, ou alors je peux m'entraîner mais une intensité moindre, donc c'est des gains en moins, parce que les gains ça se fait sur la durée. Donc si forcément sur un an vous n'avez pas pu vous entraîner pendant 3 mois, bah forcément vous avez 3 mois de retard quoi, par rapport à quelqu'un qui pendant un an serait bien entraîné, parce qu'il a fait attention à sa récupération, à ses méthodes d'entraînement, etc. Donc mon conseil il est là, essayez les exercices sur vous, mais réfléchissez à est-ce qu'il est bon pour tout le monde, mais surtout est-ce qu'il est bon pour vous, parce que faut adapter les exercices à votre corps, parce que on est tous différents. L'important c'est vraiment de se connaître et de surtout chercher à se connaître en essayant, en se documentant pour justement éviter la blessure. Sans plus attendre, je continue parce que la batterie, on arrive à sec et j'aimerais finir cette séance. Donc c'est parti.
J'ai perdu la bonnette. Bon, c'est pas grave. Il me reste 3 minutes d'autonomie, donc je vais essayer de finir en vitesse. Donc en gros, ouais, bah, super séance, hein. Bon ressenti. Je vais vous expliquer ce que je pensais du ressenti, effectivement. Maintenant, c'est quoi la suite des événements? La suite des événements, c'est que je vous propose, sous cette vidéo ou sous les prochains posts à venir, de poser des questions ou poser des suggestions. Donc je vais vous redire tout ça en description. Et donc le but, ça va faire, admettons, vous avez des questions. La fois d'après, dans le vlog, à la fin du vlog, je réponds aux questions. Je réponds aux suggestions. Et puis on discute, quoi. On est là pour créer une sorte de lien, que vous puissiez m'apporter, on va dire, des choses, de la value, et que je puisse moi aussi en retour vous apporter mon point de vue, mon expérience, et puis histoire d'être meilleur, que ce soit moi ou que ce soit vous. Ça peut être super intéressant. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Puis on se dit à la prochaine pour le 3e vlog dans la peau d'un musclé.